JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Gloire au Seigneur. Père, nous te bénissons pour notre réunion d'intercession prophétique de ce soir. Bénis ton peuple connecté pour ce live. Au nom puissant de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Merci pour votre présence en ligne, bien entendu. Je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Est-ce que le son est bon? Donnez-moi les retours si le son est bon. Ah ok, on me confirme que le son est bon. Les thèmes que nous allons partager ensemble pendant ces moments de live, les plus grands ennemis de ta vie. Les plus grands
ennemis de ta vie. Les plus grands ennemis de ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ces derniers temps, je suis en train d'enseigner sur un sujet très important. Vous priez mal. Je suis en train, où j'ai fait un constat, c'est que plusieurs personnes nous disent que en Afrique, les gens prient beaucoup. Mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. On se pose une question. Et j'ai répondu le jeudi passé en disant, c'est parce que nous prions mal. C'est la Bible qui le dit, dans le but de satisfaire vos besoins personnels. Et aujourd'hui, je vais vous parler aussi d'un grand ennemi de ta vie, mais aussi de ta vie de prière. Le plus grand ennemi de ta vie, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas tes oncles, ou ton pasteur, ou ton président de la République, non. Le plus grand ennemi de ta vie, c'est ton mauvais caractère. Et le mauvais caractère, c'est un ennemi invisible. Et frères et sœurs bien-aimés, comme je le disais tantôt, je vais vous parler d'un ennemi invisible, silencieux, mais dévastateur. Votre mauvais caractère. Beaucoup d'entre nous, nous luttons contre les problèmes visibles. Les problèmes que nous voyons, visibles. C'est-à-dire maladie, dette, conflit avec les autres. Mais souvent, les pires ennemis se cachent à l'intérieur de nous-mêmes. Il se nourrit de notre orgueil, de notre colère, de notre impatience. Il sabote nos relations, nos bénédictions et notre vie spirituelle. Les mauvais caractères. Les mauvais caractères. Proverbe 25, le verset 28e. Proverbe 25, le verset 28e nous dit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Les mauvais caractères. Le plus grand ennemi de ta vie, c'est ton mauvais caractère. Réfléchissez un instant, bien-aimés. Combien de bénédictions avons-nous perdues à cause ou combien de bénédictions avez-vous perdu à cause de vos réactions impulsives? Combien de cœurs avez-vous brisé avec vos paroles acerbes? Combien de prières restent sans réponse parce que votre cœur est rempli de rancune ou de colère? Vous devez vraiment noter ces questions. Vous devez noter ces questions. Alléluia. Vous devez noter ces questions. Combien de bénédictions avez-vous perdu à cause de vos réactions impulsives? Combien? Combien de bénédictions? Combien de cœurs avez-vous brisé avec votre parole? Avec vos paroles? Combien de prières restent sans réponse parce que votre cœur est rempli de rancune ou de colère? Bien-aimés, nous sommes dans notre réunion d'intercession prophétique. Tu peux intercéder comme tu veux. Si tu n'as pas un bon cœur, si tu as un mauvais cœur, un mauvais caractère, un mauvais comportement, bien-aimé, tu rateras l'exaucement. La première déclaration après cette introduction, la première déclaration après cette introduction,
Écoutez la première déclaration après cette introduction. Les mauvais caractères détruisent les relations. Les mauvais caractères détruisent les relations. Notez ça. Les mauvais caractères détruisent les relations. Bien-aimés, les mauvais caractères se manifestent par l'orgueil, la colère, l'envie, la jalousie, l'impulsivité. Et qu'est-ce que ça fait? Il vous isole et éloigne vos amis, votre famille et même vos frères et sœurs en Christ. Parce que quand nous prions, Elohim nous exauce toujours à travers les autres. Elohim passe toujours par les autres pour nous exaucer, pour nous écouter, pour nous parler. Il passe toujours par les autres. Maintenant, si vous avez un mauvais caractère, ce mauvais caractère commencera à détruire des relations. Les gens que Yahweh envoie pour vous aider ne viendront plus. Pourquoi? Parce que vous avez un mauvais caractère. Les mauvais caractères détruisent les relations. Une autre chose, dans un autre verset, Proverbe 16, le verset 32e, la Bible dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui domine son esprit vaut mieux que celui qui prend des villes. Donc celui qui domine son esprit, il est mieux que celui qui prend des villes. Il est mieux qu'un rebelle qui a conquis des villes. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Est-ce que vous connaissez des héros? Donc, ici, la Bible dit, même si vous êtes héros, mais si vous n'êtes pas lent à la colère, en réalité, vous n'êtes pas un héros. Waouh! Un mot. Bien aimé, un mot dur peut briser une amitié. Une colère injustifiée peut ruiner un mariage. Une impulsivité peut détruire une carrière. Combien de fois vous êtes emporté, puis avez regretté vos paroles ou vos gestes? Combien de fois? Combien de personnes qui ont regretté leurs paroles? Combien de personnes qui ont regretté leurs gestes? Tu as dit une phrase que tu ne fallait pas dire. Tu as manqué de respect à quelqu'un que tu ne pouvais pas manquer. Bien-aimés, nous prions, nous gênons, mais si nous ne savons pas gérer notre caractère, nous allons détruire nos relations. Nous allons détruire les relations. Les gens que Yahweh envoie pour nous aider, ces gens-là ne vont plus venir pour nous aider. Éphésiens chapitre 4, 31 en 32. Éphésiens chapitre 4, 31 en 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, les mauvais caractères détruisent des relations, ils détruisent des relations. Même Elohim, pour venir sur cette terre, il a eu besoin d'une femme. Ce monde est relationnel. Même en matière d'exaucement, Yahweh utilisera toujours quelqu'un pour t'amener quelque part. Deuxième déclaration. Deuxième déclaration. Les mauvais caractères bloquent les bénédictions. Les mauvais caractères bloquent les bénédictions. Les mauvais caractères bloquent les bénédictions. Bien-aimés, Elohim désire vous bénir. Elohim désire vous bénir, mais votre caractère agit comme un verrou. Mais votre caractère agit comme un verrou. Même si vous priez, gênez et donnez, si votre cœur est rempli de colère, d'orgueil ou d'envie, vos bénédictions peuvent rester suspendues. Vos bénédictions peuvent rester suspendues. En réalité, si vous me suivez bien et vous suivez l'enseignement que j'ai donné le jeudi passé, vous allez comprendre que
avant que nous puissions parler, même prier, nous devons être une offrande. C'est-à-dire avoir un bon cœur, vivre dans la sainteté. Jacques chapitre 1, 19 à 20. Jacques chapitre 1, 19 à 20. Il est écrit, sachez-les, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. À d'autres termes, même si tu t'énerves, même si tu veux venger, même si tu dis des mauvaises paroles, ça n'accomplira jamais la justice de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit quelque part, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Pensez-vous à ce que vous perdez chaque jour quand vous avez un mauvais caractère? Des opportunités, la paix, l'amour des autres. Un mauvais caractère attire la malédiction et repousse la faveur d'Élohim. Repousse la faveur d'Élohim. Bien-aimés, aujourd'hui, on vous enseigne sur la prière, mais on ne vous enseigne pas sur des bases solides que je suis en train de vous dire. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui prie, mais il a un mauvais caractère. Un mauvais caractère. Elle insulte les autres. Elle parle aux autres avec dédain. Et la personne vit dans la rancune. La personne est hautain. Bien-aimé, avec ce genre de comportement, le Seigneur ne peut jamais vous exaucer. C'est pour cela beaucoup prient. Au lieu d'abord de chercher à prier ou à demander au Seigneur, vous devez d'abord travailler sur votre comportement. Vous devez travailler sur votre caractère. Vous devez travailler sur votre caractère. Parce que si Yahweh bénit quelqu'un qui a un mauvais cœur, bien aimé, cette personne va détruire les autres. Alors que le Seigneur, quand il nous bénit, il veut tout simplement faire de nous une source de bénédiction. Ce sont des gens qui ont un bon cœur, qui deviennent des sources de bénédiction. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, ma sœur, mon frère, travaille sur ton caractère. Travaille sur ton caractère. Même les mariages que tu demandes matin, midi, soir. Est-ce que tu sauras vivre avec ta belle famille? Est-ce que tu sauras vivre avec les voisins? Troisième déclaration. Troisième déclaration. Les mauvais caractères vous éloignent de Dieu. Waouh. Les mauvais caractères vous éloignent de Dieu. Les mauvais caractères vous éloignent d'Élohim. Un cœur rempli de rancune, de jalousie ou d'amertume ne peut jamais expérimenter la présence d'Élohim. En matière de la présence d'Élohim, ne suivez pas la présence d'Élohim, ce n'est pas de l'effervescence. Oui. Il y a des gens qu'on travaille leur psychologie et on dit que la gloire de Dieu va descendre. Ils tombent, vous pensez que c'est la gloire du Seigneur, c'est la présence du Seigneur. Alors c'est pas la présence du Seigneur, c'est la présence de l'ennemi, la présence du diable, où on a tout simplement travaillé sa psychologie. Parce que les gens tombent matin, midi, soir dans vos églises. Mais il n'y a pas de changement. Je préfère un Saint-Esprit qui ne me fait pas tomber, mais il me change. Je préfère un Saint-Esprit qui ne me fait pas tomber, mais il me transforme en silence. Un cœur rempli de rancune, de jalousie ou d'amertume ne peut jamais expérimenter la présence de Dieu. Même dans la prière, votre esprit reste troublé et votre communion avec le Seigneur est faible. Psaume chapitre 34, le verset 14e. Psaume 34, le verset 14e. Éloigne-toi du mal et fais les biens. Recherche la paix et poursuis-la. La Bible dit, éloigne-toi du mal et fais les biens. C'est une obligation.
Nous devons faire du bien. Quand Yahweh a parlé à Caïn quand il a tué son frère, Yahweh a donné à Caïn des possibilités. Mais Caïn a choisi de faire le mal. Caïn a choisi de faire le mal. Bien aimé, les gens qui vous font du mal, c'est une décision délibérée. Ne pensez pas que quelqu'un peut dire non, j'ai agi sous la colère. Non. C'est une décision délibérée. Cette personne est déjà mauvaise. Et les jours qu'elle a eu l'occasion, elle a déversé sa colère ou son mauvais comportement en vous. Alléluia. Si vous voulez la bénédiction d'Élohim, commencez par dominer votre mauvais caractère. Si vous voulez la bénédiction d'Élohim, commencez à dominer votre mauvais caractère. Combien de personnes aujourd'hui peuvent dire que Seigneur, change-moi, transforme-moi? Est-ce qu'on a encore de tels types de prières? Seigneur, transforme-moi, brise-moi, brise-moi, brise-moi. Je suis orgueilleux, brise-moi. Je suis menteur, brise-moi. Je suis jaloux, jalouse, brise-moi. Mais les gens cherchent à se justifier. Vous ne pouvez pas servir Elohim pleinement si votre cœur est constamment en guerre contre vous-même ou les autres. Galates chapitre 5, 22 à 23. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Galates 5, 22 à 23. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, wow, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. L'amour, la joie, la paix, la patience. Je prie que le Seigneur puisse remplir ton cœur de l'amour. Je prie que le Seigneur puisse remplir ton cœur de la joie. Quels que soient les moments difficiles que le Seigneur a permis que tu puisses passer, je veux ce soir que le Seigneur puisse te remplir de la joie. Tout ce que tu es en train de vivre, que ça ne puisse pas te voler ta joie en Christ au nom de Yahushua. Tout ce que tu es en train de vivre, que cela ne puisse pas te voler la joie. La Bible parle encore de la paix. Je prie que le prince de paix qui est Yahushua Hamashiach, qu'il puisse te donner la paix que le monde ne donne jamais. Reçois la paix du Seigneur ce soir, la patience. Que le Seigneur te donne la capacité, même dans la douleur, que tu puisses avoir de la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, surtout ça, la maîtrise de soi. Que le Seigneur puisse travailler sur ton cœur. Beaucoup de chrétiens n'ont plus la maîtrise de soi. Bien-aimé, il faut travailler là-dessus. Moi aussi, j'étais ainsi. Je n'avais pas la maîtrise de soi. Mais grâce au Seigneur, le Seigneur m'a beaucoup aidé. Le Seigneur m'a beaucoup aidé. Et les gens commencent même à dire, tu exagères. Il y a des choses que j'attends, je garde silence. Les gens cherchent que tu puisses parler, que tu puisses réagir, que tu puisses les appeler. Mais le Seigneur m'a donné à travers le Saint-Esprit la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. On peut être insulté pour avoir prêché la bonne nouvelle, mais on ne répond pas. On bénit le Seigneur. Que Yahweh te donne la maîtrise de soi. Le point 4. Les dangers des mauvais caractères. Les dangers des mauvais caractères. Les dangers des mauvais caractères. 1. Perte de paix intérieure. Perte de paix intérieure. La colère, l'envie et l'orgueil perturbent le sommeil et troublent l'esprit. Ne pensez pas, les gens qui ont un mauvais caractère, ils sont troublés. Leur sommeil est perturbé. Oui. Si vous doutez, je donne un exemple. Quand quelqu'un a un mauvais caractère, ta sœur, ton frère se marie, tu es jalouse. Est-ce que tu vas bien dormir? Toute la nuit, tu commenceras à pleurer, à dire non,
Pourquoi pas moi? Elle est partie, il est parti. Pourquoi pas moi? Tu commenceras à réfléchir et à pleurer et à chercher des moyens. Caïn n'était pas à l'aise. Hein. Je comprends pas comment vous avez un mauvais caractère et vous n'abandonnez pas ça, vous souffrez. Caïn souffrait parce que Yahweh a agréé l'offrande d'Abel. Caïn souffrait. Donc quand Abel dormait tranquillement, Caïn souffrait. Bien aimé, vous, avec votre mauvais caractère là, je vous dis, vous allez souffrir parce que les choses que Yahweh fera avec nous, vous allez souffrir de jalousie. Vous aurez des problèmes d'estomac. Pourquoi? Vous avez un mauvais cœur. Comment quelqu'un est béni, toi, ça ne te fait pas du bien. Tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Et vous aimez aussi écouter des bonnes nouvelles. Si tu as déjà un cœur comme ça, arrête de demander comment elle va quand on te dit, ah, elle a 4 enfants. Toi, tu as un chagrin dans ton cœur. Tu es un sorcier, une sorcière. La colère, l'envie et l'orgueil perturbent les sommeils et troublent l'esprit. D'autres, la colère. La colère. Pourquoi seulement? Pourquoi seulement? Et ça trouble la paix intérieure. D'autres, l'envie. L'envie. Tu as envie tellement les mariages de ton frère, de ta sœur. Tu as envie ses enfants. Tu as envie ce qu'ils possèdent. Que tu n'as pas de sommeil. Maman Cynthia, vous pensez que les gens qui empoisonnent d'autres personnes, ils sont méchants? Ils sont méchants. Et cette méchanceté est nourrie par quoi? Par des réflexions. Parce que quand quelqu'un a un mauvais caractère, il y a une bénédiction, il commencera à réfléchir à tout moment. Et d'autres, quand ils arrivent à bout, non, je dois seulement l'éliminer. Souvent, je me posais des questions, pourquoi les gens empoisonnent d'autres personnes? Pourquoi? En tant que psychologue, j'ai compris que c'est à cause des mauvais cœurs. Ils pensent. Donc, chaque jour, il n'y a que des bonnes nouvelles que j'attends venant de cette personne. Même si je ne vais pas rien gagner, que je puisse au moins tuer cette personne. C'est pour cela beaucoup de femmes, ils sont sans mari. Pourquoi? Quelqu'un qui a un mauvais caractère a tué son mari. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont des orphelins. Pourquoi? Parce que un homme, une femme a perdu sa paix intérieure par des raisonnements et elle a décidé de tuer un père de famille, une mère de famille, de faire souffrir un père de famille, une mère de famille. Parce que quand tu te lèves le matin, tu décides que je vais faire arrêter cette personne, je vais porter plainte. Pour que tu connais que c'est un père de famille, une mère de famille. Quand tu fais ça, tu réfléchis comme ça. Et tu ne peux pas même réfléchir que ces enfants auront besoin de leurs parents. Et bizarrement, ces gens fréquentent l'église. Les églises. Les dangers des mauvais caractères. 2. Destruction des relations. Destruction des relations. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont brisées à cause de ça. La violence verbale ou émotionnelle éloigne vos proches. Parce qu'un homme normal, une femme normale ne peut pas supporter là où on l'insulte. On le manque de respect, on dit de n'importe quoi. Il va prendre ses distances, même s'il est pasteur, même s'il est enfant de Dieu, il va prendre ses distances. Même le Seigneur Yehoshua n'a pas fait beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cru en lui. Parce que chaque personne a un côté, chaque personne, chaque être humain veut être respecté. C'est naturel. J'ai crucifié le vieux homme à moi. Je suis pasteur, homme de Dieu, je suis enfant d'Élohim d'abord. J'ai crucifié la chair. Ses passions et ses désirs. Oui. On dit bien crucifié. Hein? Crucifié, donc c'est à la croix. Mais si quelqu'un je vois quelqu'un tabasser ma femme ou mon enfant, le vieux homme
quittera la croix pour régler ça. C'est ce que les gens oublient. C'est une réaction normale. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont poussé leurs enfants, leurs parents, leurs amis à un niveau tellement élevé qu'ils n'ont pas pu se maîtriser. Yoshua a pris un fouet pour redresser. Faites très attention. La violence verbale ou émotionnelle éloigne vos proches. Quand il dit des choses, et quand les gens vont prendre des distances, tu commences encore à penser, oh non, peut-être je suis sorcier, je suis sorcière. Peut-être telle chose, non, c'est à cause de ton mauvais comportement. Change mon frère, change ma sœur, change papa, change maman. 3. Les dangers des mauvais caractères. Blocage des bénédictions. Blocage des bénédictions. Blocage des bénédictions. Un caractère mauvais repousse la faveur divine. Un caractère mauvais repousse la faveur divine. Remarquez dans nos églises, il y a toujours des genres de personnes, d'autres ont plusieurs responsabilités, mais d'autres viennent seulement sans rien faire. Ils ont un caractère. Vous connaissez déjà, je ne sais pas si vous connaissez déjà ce genre de personnes où les gens qui viennent même après à l'église changent, montent de niveau, mais et toujours avec leur mauvais caractère, ils sont toujours au bas de l'échelle. Quelqu'un peut venir aujourd'hui, il se marie, il a des enfants. Quelqu'un peut venir aujourd'hui, il devient évangéliste. Les gens sont en train d'évoluer. C'est à cause de ça. Et ce genre de personnes prient beaucoup. Oh, que le Seigneur nous aide ce soir. Change ton comportement et tu verras la main puissante d'Élohim qui agira dans ta vie. 4. Réputation ternie. Réputation ternie. Vos paroles et actions imprévisibles vous font perdre le respect des autres. Aujourd'hui, il y a des beaux-pères, des belles-mères qui ne sont plus respectés à cause de ça. Des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes qui ne sont pas plus respectés à cause de ça. Vos paroles et actions imprévisibles vous font perdre le respect des autres. Il y a des gens on les respectait beaucoup à cause de leur mauvais caractère, à cause d'une parole. Ils ont tout perdu. Proverbe chapitre 14, le verset 29e. Proverbe 14, le verset 29e. C'est lui qui est patient a une grande intelligence, mais c'est lui qui y est prompt à s'emporter proclame sa folie. Prompt à s'emporter. Aujourd'hui, avec l'histoire des réseaux sociaux où on filme tout le monde, il y a des gens qui sont élevés en société, mais ils sont prompts à s'emporter. La Bible dit, c'est lui qui est prompt à s'emporter, proclame sa folie. Sa folie. Et point 5, comment vaincre son mauvais caractère? Je ne pouvais pas vous donner ces choses sans pourtant vous donner un médicament. Les gens qui me suivent savent, quand j'enseigne, à la fin, je donne toujours un conseil. Comment faire? Comment vaincre son mauvais caractère? La première chose, notez ça. Reconnaissance et honnêteté. Reconnaissance et honnêteté. Reconnaissance et honnêteté. Admettez vos défauts. Refuser de voir votre mauvais caractère, c'est refuser de progresser. Refuser de voir votre mauvais caractère, c'est refuser de progresser. Reconnaissance et honnêteté. Ne dis pas, non, je ne suis pas jalouse, non, tu es jalouse. Tu es méchante, accepte devant le Seigneur. Nous devons nous présenter
tel que nous sommes, parce que il est omniprésent, omniscient, il voit tout, il connaît tout, il est présent partout, il connaît nos défauts, il connaît tout ce que nous sommes en train de faire. Comment devant le Seigneur tu te confesses et tu as peur de reconnaître certaines choses? C'est la jalousie, c'est la méchanceté. Cite tout ce qui est il y a comme mauvais caractère afin que le Seigneur puisse te libérer. Ce soir, quand nous allons prier, tu vas prier, Seigneur, aide-moi. Je suis ainsi, il y a tel comportement que je n'arrive pas à abandonner. Deuxième chose, comment vaincre son mauvais caractère. Deuxième chose, prière et soumission à l'Esprit Saint. Prière et soumission au Saint-Esprit, notre ami dans JFAS International. Nous sommes les amis du Saint-Esprit. Demandez à Elohim de vous transformer, car seul le Saint-Esprit peut changer votre cœur. Demandez à Elohim de vous transformer, car seul le Saint-Esprit peut changer votre cœur. Bien-aimés, personne ne peut vous changer. Chers parents, vous avez des enfants insupportables. Personne ne peut les changer si ce n'est que le Saint-Esprit. Je suis psychologue, mais je vous parle comme pasteur, je sais. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut changer. Troisième chose, lecture quotidienne de la Bible. Lecture quotidienne de la Bible. La parole d'Elohim purifie et transforme votre esprit. Souvent, nous négligeons des si petites choses, hein? Mais nous voulons des grandes révélations. La parole du Seigneur, non seulement ça donne du succès, donc bon, le succès, ce n'est qu'une conséquence, mais quand vous lisez la parole du Seigneur, ça vous transforme. Et après cela, vous allez constater le succès. Quatrième chose, pratique de la maîtrise de soi. Bien aimé, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Pratique de la maîtrise de soi. Pratique de la maîtrise de soi. Chaque jour, faites le choix de la patience, de la douceur et de l'humilité. Bien aimé, c'est un grand travail à faire. Pratique de la maîtrise de soi. Moi, j'ai activé le mode de Kara. Vous pouvez dire monter et descendre. Si j'ai dit non, je ne vais pas réagir. Même si vous montez, vous descendez. 5. Évitez les situations qui déclenchent la colère. Évitez les situations qui déclenchent la colère. Ne laissez pas vos paroles, passions contrôler vos émotions. Tu sais bien que si je prends la décision d'aller voir telle personne, cette personne finira toujours par m'énerver. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas partir. Tu sais que dans telle situation, je vais agir mal. Et ces gens, les gens qui ont un mauvais caractère, retiennent vos réactions, mais jamais leurs actions. Pourquoi? Et ces gens-là, ils ont tellement un mauvais comportement, ils sont des manipulateurs, ils vont commencer à brandir ton statut des enfants de Dieu pour te faire du mal. Yo moi Nanzambe, toi tu es un enfant de Dieu. Alors même quelqu'un peut venir chier sur toi. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas réagir. Et il faut éviter ce genre de personnes.
Sinon, ils commenceront toujours à bloquer vos bénédictions, vos exaucements. Nous prions tous les jours. Nous demandons la faveur d'Élohim tous les jours. Mais pourquoi vous côtoyez toujours des gens qui veulent empêcher la faveur de Dieu de descendre sur votre vie? Parce que quand ces gens-là vous mettent en colère, quand ces gens-là sont en train de vous tenter, c'est pour que vous puissiez réagir mal et que la bénédiction et que des choses que vous avez demandées au Seigneur, que vous ne puissiez pas toucher. C'est là. Évitez les situations qui déclenchent la colère. Évitez. Tu sais que les bailleurs, quand ils viendront, telle personne, au travail, mon chef, évitez, évitez, évitez. Romains 12, le verset 2e. Romains 12, 2e, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous laissez pas, ne vous conformez pas au siècle présent. J'aimerais, avant la conclusion, les points 6 appellent à la réflexion. Nous devons réfléchir. Appel à la réflexion. Frères et sœurs, combien de fois avez-vous été votre propre obstacle? Combien de fois? Méditez sur ça, mes frères, mes sœurs. Combien de bénédictions ont été perdues à cause de votre colère ou de votre orgueil? Parce que Dieu lui-même, il dit, il résiste aux orgueillés. Il résiste. Un orgueilleux ne peut pas percer. Un orgueilleux ne peut pas monter. Elohim vous parle aujourd'hui. Changez. Dominez votre caractère avant que votre mauvais caractère ne vous détruise. Avant que votre caractère ne vous détruise, travaillez, dominez votre caractère. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Il y a des gens qu'on a bloqué leur CV à cause des mauvais caractères. Regardez ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Regardez, aujourd'hui les gens insultent tout le monde sur les réseaux sociaux. Et ils oublient que maintenant on commence même à regarder les profils Facebook, Twitter, des réseaux sociaux des gens pour les embaucher. Une femme a perdu un travail à cause de son habillement sur les réseaux sociaux. Elle publiait aussi des bêtises. Elle s'habillait très mal. Un bon CV, elle parlait anglais. Elle avait des compétences. Mais quand on a regardé, on l'a dit, vraiment, on avait l'intention de te prendre. Mais la dernière, ou les derniers tests, c'était scruter ton compte. Quand ils ont vu la manière dont elle insultait les gens, la manière dont elle faisait des lives pour rabaisser les gens et sa façon d'habiller, de s'habiller, ils ont dit non, non, non. Ne blâmez pas les autres, ne blâmez pas les circonstances. Le problème est en vous et la solution est en Christ. Le problème est en vous, mais la solution est en Christ. Yehoshua Hamashiach a la capacité de te changer. 2 Corinthiens 5, le verset 17e, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Conclusion pour ce soir. Le plus grand ennemi que vous devez combattre n'est pas le monde, ni vos difficultés, ni vos ennemis visibles. C'est votre mauvais caractère. Par Yehoshua Hamashiach, le Saint-Esprit peut transformer votre cœur, vos relations, votre vie spirituelle, vos bénédictions, votre paix. Et votre paix dépend de votre maîtrise de vous-même. Aujourd'hui, décidez de changer. Ne laissez plus votre mauvais cœur. Plutôt, ne laissez plus votre mauvais caractère ruiner votre vie et votre destinée. Que le roi des rois vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Seigneur Yehoshua, transforme mon cœur.
Est-ce qu'on peut prier? Seigneur Yahushua, transforme mon cœur. Remplis-moi de patience, de douceur et d'amour. Aide-moi à dominer mon caractère et à marcher dans la paix et la bénédiction. Aide-moi ce soir. Aide-nous ce soir. Je prie pour mon frère qui est en train de me suivre en ligne. Je prie pour ma sœur qui est en train de me suivre en ligne. Que ta main puissante puisse nous aider à vivre, à avoir un bon caractère. Les plus grands ennemis de notre vie, nous avons compris, ce n'est pas nos frères, nos sœurs, c'est d'abord notre mauvais caractère. Seigneur, transformez-nous. Seigneur, change-nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Adonai. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Adonai. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Adonai. Est-ce qu'on peut prier? 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 Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous. 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 Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il est là. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Seigneur, avant que nous puissions demander quelque chose, ce soir, nous voulons que tu puisses changer, briser l'orgueil en nous, briser ces mauvais caractères qui nous empêchent de vivre la gloire du Seigneur. Briser ces mauvais caractères qui nous empêchent de vivre la gloire d'Elohim. La sorekateliama, l'obrakazitelebro chatarabra. Je reconnais mes erreurs. Nous reconnaissons notre mauvais caractère, Seigneur. Nous demandons un changement. Nous demandons un changement. Nous demandons un changement. Transforme mon frère. Transforme ma sœur. Transforme-nous. 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 Rakazo rakadera bro. Shabandere bro kazubra. Hekarekado jibre kandere bro. Kazimendere bro shatarabra. Hekaraka zubra. Hebro shendere bro. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Hekarabo shatarabra yabasha. Que le Seigneur te transforme. Que le Seigneur te transforme. Oh, rakazete rebrochai. Au nom de Yahushua. Là où vous êtes, levez-vous, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci parce que aujourd'hui tu as voulu que ton peuple puisse briser leur cœur avant que tu puisses agir ou nous bénir. Merci parce que tu es en train de le faire. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. J'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Nous allons donner quelques communiqués. Premièrement, notre programme spécial du mois d'avril. Chaque mardi, et jeudi, nous aurons
la prière en ligne. Et ce n'est que les dimanches de 9h à 11h30, c'est affiché, que nous aurons la prière en présentiel. Nous serons plutôt à la 12e rue résidentielle référence La Poste. Et si vous voulez contribuer ou donner vos offrandes, il y a des détails qui sont affichés là. Il y a les numéros, nos numéros. Vous pouvez contribuer et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir abondamment. Donc voilà, on va se retrouver les dimanches de 9h à 11h30. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Que la main du Seigneur puisse marcher avec vous. J'ai prié pour des malades. J'ai prié pour des gens qui ont des oppressions démoniaques, des attaques démoniaques. Au nom puissant et glorieux de Yahushua qui a vaincu, qui a dépouillé les diables, qu'il puisse vous donner la victoire. Recevez la victoire. Au nom puissant et glorieux de Yahushua. J'ai ainsi prié. Amen.